Bienvenue, l'élu. Entre dans cette parole comme on entre dans une chambre forte, parce que ce que tu vas entendre n'a pas été écrit pour les curieux. Cela a été scellé pour les âmes que le monde n'a jamais su briser. Avant que tu entendes la première vérité, retiens ceci. Il existe une connaissance que le système, que les ombres, que tous ceux qui veulent t'épuiser n'ont jamais voulu que tu découvres. Une forteresse énergétique absolue, une armure que l'on peut activer en suivant ce que d'aucuns nomment le protocole obsidienne. Mais pour que cette armure puisse un jour être déployée en toi, encore faut-il que tu acceptes de regarder en face ce qui se passe autour de ton nom, autour de ta lumière, en cet instant précis. Car le moment est venu de comprendre pourquoi tu te réveilles avec une fatigue que le sommeil n'explique pas, pourquoi des regards se détournent de toi quand tu brilles trop, et pourquoi certains, que tu as nourris de ta tendresse, sont devenus les premiers à vouloir éteindre ta flamme. Fais bien attention à qui tu demandes de parler de toi, l'authentique, parce que la vérité qui sortira de leur bouche risque de les couvrir de honte bien plus que de te défendre. C'est exactement le genre d'énergie qui entoure ton nom en ce moment, et c'est précisément ici que commence la révélation. Il y a un fait que peu d'âmes comprennent, et c'est pourtant une clé maîtresse de ta libération. Ceux qui partent en croisade pour Suji, des preuves négatives sur quelqu'un finissent toujours par révéler leur propre amertume, bien plus que les failles de celui qu'ils prétendent juger. Le monde moderne appelle cela le biais de confirmation. Le cerveau humain chasse avec passion la preuve de ce qu'il a déjà décidé de croire. Mais voilà le retournement que tes ennemis n'avaient pas prévu. Quand ils sont allés creuser, quand ils ont sondé les mémoires, quand ils ont frappé aux portes pour entendre des plaintes sur toi, ils n'ont pas trouvé de boue. Ils ont trouvé des jardins. Au lieu de murmures de scandale, ils sont tombés sur des témoignages unanimes de respect, d'honneur et d'admiration. Et c'est à cet instant précis que le suspense s'est brisé. Ils pensaient t'exposer, mais ce qu'ils ont exposé, c'est leur propre visage. Imagine l'élu, un instant. Imagine celui qui s'attend à recevoir des insultes et qui reçoit à la place un véritable hymne de tes qualités. C'est gênant, n'est-ce pas? Ils étaient prêts à hocher la tête pendant que d'autres traînaient ton nom dans la boue, mais chaque voix qu'ils ont consultée a poli ta couronne un peu plus. Au 5e témoignage, alors qu'ils entendaient encore et encore que tu es quelqu'un d'extraordinaire, qu'ils n'ont jamais eu le moindre problème avec toi, ils ont commencé à sentir qu'ils s'étaient assis à la mauvaise table. C'est presque comique quand on y pense. Ils sont entrés dans la pièce comme procureurs, et ils en sont ressortis comme agents de communication bénévoles de ton caractère. Ils espéraient des squelettes dans ton placard. Ils n'ont trouvé que du linge soigneusement plié. Et maintenant ils doivent vivre avec la brûlure de la prise de conscience. Le problème, ce n'était jamais toi. Le problème, c'était leur besoin que tu sois quelqu'un d'autre pour que leur ressentiment puisse se justifier. Mais la réalité, l'authentique, ne se plie pas à l'envie. La réalité se plie à la vérité. Et la vérité en ce moment est celle-ci. Tous ceux qu'ils ont interrogés n'ont eu que des louanges pour toi. Et les seuls à avoir l'air ridicule, ce sont ceux qui ont cru le contraire. Voilà ce qu'il faut graver dans ta chair. Voilà ce qu'il faut laisser descendre dans tes os. Premièrement, leur interrogatoire est devenu ta confirmation. Ils se sont crus fins lorsqu'ils ont commencé à poser des questions sur toi. Dans leur esprit, c'était le moment où tout allait s'effondrer. Ils s'attendaient à exhumer une faille cachée, une erreur secrète, ou au moins une personne qui n'attendait qu'une occasion pour t'exposer. Ils voulaient que les histoires qu'ils avaient construites contre toi se révèlent enfin vraies. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que chaque personne interrogée confirmerait quelque chose de complètement différent. Au lieu de boue, ils ont continué de recevoir de l'encens. Au lieu d'accusations, ils ont entendu des témoignages sur ta bonté, sur ton intégrité, sur la manière dont tu portes ta lumière. Et c'est à ce moment précis que leur interrogatoire s'est transformé en ta confirmation. Ce qui devait être une enquête conçue pour te briser est devenu la scène qui t'a validé. Ils ne cherchaient pas la vérité, l'élu. Ils cherchèrent des preuves pour soutenir leurs mensonges. Mais la vérité, elle, sait se tenir debout toute seule. Les gens n'ont rien eu à inventer pour te défendre. Ils ont simplement parlé de la réalité qu'ils connaissaient, et cette réalité était tout simplement indéniable. Et c'est là que leur douleur est devenue la plus vive. Ce n'était pas que les gens aient parlé de toi en bien, c'était que c'était si constant.
Ce n'était pas une ou deux personnes offrant des mots polis. C'était un motif qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Chaque réponse correspondait à la précédente, peignant le portrait d'une personne stable, digne de confiance, authentique. Et c'est à ce moment qu'ils ont commencé à réaliser qu'ils s'étaient trompés dans leurs calculs. La solidité de ton caractère n'était pas un fait isolé. Elle était devenue un savoir commun. Or, il n'y a rien de plus difficile à combattre qu'une réputation construite sur des années de vérité. Tu n'as pas eu à te défendre. Tu n'as pas eu à te présenter, à argumenter, à essayer de convaincre qui que ce soit. D'autres l'ont fait pour toi parce que ta vie avait déjà parlé bien avant que quiconque ne tente de la mettre en procès. Et c'est cela qui les a frappés en plein cœur. Ils voulaient être ceux qui tiennent le marteau, ceux qui te déclarent coupable dans le tribunal de l'opinion. Mais plus ils poussaient, plus ils mettaient en lumière à quel point tu étais innocent. Leur tentative s'est retournée contre eux. L'interrogatoire qui devait salir ton nom n'a fait que l'élever. Ce qui devait l'affaiblir l'a marqué du sceau de la crédibilité. Ils voulaient t'exposer, et tout ce qu'ils ont fait, c'est confirmer ce que tu as toujours été. Réel, constant, inébranlablement aligné avec toi-même. Deuxièmement, la louange est devenue leur punition silencieuse. Ils ne s'attendaient pas à ce que les éloges fassent mal, et pourtant ils ont fait mal. Lorsqu'ils ont commencé à s'enquérir de toi, ils espéraient des plaintes, des murmures de négativité, ou au moins une amertume cachée venue de quelqu'un de ton passé. Ils étaient convaincus que, quelque part, une personne finirait par faire écho à leur propre récit, celui où tu serais le problème. Mais au contraire, chaque réponse est arrivée positive. Chaque souvenir portait le respect, et chaque personne interrogée n'avait que de bonnes choses à dire. Cette louange était censée les rassurer. Elle ne l'a pas fait, elle les a acculés, elle les a punis, sans qu'un seul mot ne leur ait été directement adressé. C'est la brûlure de la vérité. Ils te voulaient condamner. À la place, tu as été célébré. La louange peut ressembler à de la lumière, mais pour quelqu'un qui te hait, elle brûle comme un feu. Ils s'étaient nourris de l'idée que les autres pensaient secrètement comme eux. Ils s'étaient dit que s'ils se renseignaient, leurs soupçons seraient confirmés. Mais toute la louange qu'ils ont amassée ne leur a laissé aucune défense. Et c'est à cet instant qu'ils ont dû affronter quelque chose de douloureux. Leur aversion pour toi, elle n'est pas partagée. Elle est personnelle. Elle est enracinée dans leur propre jalousie, et c'est eux qui portent la blessure. La chose même qu'ils cherchaient est devenue leur perte. Chaque compliment sur ton caractère les a frappés plus profondément, parce qu'ils mettaient en lumière le vide dans le leur. Ils ont dû s'asseoir avec cette réalité, l'authentique. Tu n'es pas seulement respecté, tu es aimé. Et d'autres valorisent ce qu'ils ne pourront jamais diminuer. Ce n'était pas simplement inconfortable, c'était humiliant. Cela les a rendus ridicules, parce que cela a prouvé que leur tentative pour te décrédibiliser n'était pas enracinée dans la vérité, mais dans l'envie. Et ce qui rend la chose encore plus implacable, c'est que tu n'as pas eu à dire un seul mot. Tu n'as pas eu à te battre, à rassembler des gens pour te défendre. Les personnes qu'ils ont interrogées l'ont fait naturellement, sans qu'on le leur demande, parce que c'est précisément la marque que tu as laissée en elles. L'authenticité de la louange l'a rendue indéniable. Elle n'était pas répétée. Elle n'était pas exagérée. Elle était simplement ce que les gens savaient être vrai à ton sujet. Et c'est ainsi que la louange elle-même est devenue leur punition. Non pas parce que tu l'as exigée, mais parce qu'ils ont foncé droit dedans. Ils ont tendu le piège pour toi, et c'est sur eux qu'il s'est refermé. Chaque parole aimable prononcée à ton sujet a été un rappel qu'ils avaient tort, qu'ils s'étaient trompés, et que la personne qu'ils essayèrent de peindre comme le problème était précisément celle que d'autres honoraient. Troisièmement, l'absence de boue a révélé la leur. L'absence de salissure sur ton nom a fait plus de dégâts en eux que n'importe quelle confrontation directe n'aurait pu le faire. Ils étaient tellement certains que, s'ils posèrent les bonnes questions, s'ils pressaient les bonnes personnes, s'ils creusaient assez profond, ils finiraient par trouver quelque chose à utiliser contre toi. Ils voulaient la preuve d'une hypocrisie, une vieille erreur, ou au moins la moindre trace de double standard. Mais chaque porte sur laquelle ils ont frappé les a laissés les mains vides. Il n'y avait rien à Shuji, pas de ragot auquel s'accrocher, pas de scandale à exhiber. Et ce silence l'élu ne t'a pas protégé, c'est eux qui l'a exposé. Plus ils cherchaient et plus ils revenaient en bredouille, plus il devenait évident que le problème, ce n'était pas toi du tout.
Leur frustration ne venait pas de ce qu'ils ne trouvaient pas de faille, elle venait de ce que leur obsession à en trouver révélait leurs véritables intentions. Ils n'étaient pas en quête de vérité, ils étaient en quête de destruction. Et plus leurs efforts échouaient, plus il devenait clair que l'obscurité qu'ils recherchaient était en réalité à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est la puissance d'une vie vécue dans la constance. Ton existence ne leur a pas fourni les munitions qu'ils convoitaient. Tu n'étais pas parfait, mais tu étais vrai. Tu n'étais pas sans faille, mais tu étais solide. Tu as vécu d'une telle manière que même ceux qui ne t'aimaient pas particulièrement n'avaient rien de substantiel à dire contre toi. Leur mission pour déterrer de la boue n'a fait que mettre en lumière leur envie et leur besoin de détruire ce qu'ils ne pouvaient pas égaler. Ils pensaient que l'absence de défaut te frustrerait, mais c'est eux que l'absence de défaut a frustré. À un moment donné, ils ont dû affronter l'embarras de réaliser que leur échec à trouver des preuves n'était pas un accident. Il était inévitable. Ils voulaient que les autres confirment leur vision négative de toi. Mais ce que les gens voyaient, c'était une toute autre histoire. Le simple fait qu'ils cherchaient avec une telle intensité est devenu suspect aux yeux des autres. Cela a poussé les gens à se demander pourquoi ils étaient si déterminés à ruiner quelqu'un dont la réputation était aussi limpide. Leur obsession a soulevé plus de sourcils que tous tes actes réunis. Au bout du compte, leur recherche s'est retournée contre eux. Ce qu'ils n'ont pas trouvé a parlé plus fort que tout ce qu'ils espéraient exposer. L'absence de boue n'était pas un vide à remplir, c'était le reflet de la force de ton caractère. Et pendant qu'ils demeuraient là, mesquins et désespérés, tu es resté debout, plus grand, intact, et même encore plus validé par l'échec de leur chasse. Quatrièmement, ils ont réalisé que tu n'es pas seulement apprécié, tu es de confiance, au sens le plus sacré du terme. Quand ils ont commencé à entendre ce que les autres avaient à dire sur toi, ce n'étaient pas de simples remarques flatteuses ou des compliments superficiels qui remontèrent à la surface. C'était quelque chose de beaucoup plus profond. Les gens ne se contentaient pas de dire que tu étais gentil ou facile à fréquenter. Ils parlaient avec conviction, presque comme s'ils protégeaient ton nom en ton absence. C'est à ce moment que la réalisation les a frappés. Tu n'étais pas seulement apprécié, tu étais de confiance. Et ça, c'est une ligue complètement différente. Être apprécié peut rester en surface. Cela peut reposer sur le charme, l'apparence ou des impressions temporaires. Mais la confiance, elle, se forge au fil du temps, à travers des moments où tes actions ont rejoint tes paroles et où ton caractère est resté le même, que les gens te regardent ou non. Ce genre de réputation ne vient pas de ce que tu dis de toi-même. Elle vient de la manière dont les autres t'ont vécu dans les moments calmes, ordinaires, où aucun projecteur n'était braqué sur toi. Et quand ces mêmes personnes ont pris la parole pour toi, elles n'exagéraient pas. Elles témoignaient. C'est ce que tes ennemis n'avaient pas calculé. Ils pensaient que l'opinion des gens sur toi était assez superficielle pour être balayée par des ragots ou empoisonnée par des insinuations. Ils pensaient que s'ils glissaient quelques doutes, les autres s'y accrocheraient vite. Mais au lieu de cela, ils ont trouvé quelque chose d'inébranlable. Les gens ne t'aimaient pas simplement. Ils comptaient sur ton caractère et ils avaient les preuves de leurs propres expériences pour le démontrer. Ils ne pouvaient pas être convaincus du contraire, parce qu'ils en savaient trop sur le vrai toi. Et voilà ce qui brûle le plus. Les gens qui ont essayé de te salir n'ont pas ce niveau de confiance dans leur propre vie. Ils peuvent avoir des followers. Ils peuvent même avoir des personnes qui rient avec eux. Mais quand on en vient à la vraie confiance, l'authentique, qui se porterait garant de leur caractère si quelqu'un le questionnait, qui parlerait avec confiance de leur intégrité, ce silence-là, c'est ce qui les sépare de toi. Alors quand les rapports sont revenus, ils n'entendaient pas de fragiles compliments. Ils entendaient un témoignage collectif. Tu es solide, fiable, authentique. Et ce genre de respect ne peut pas s'acheter, se manipuler, ni se fabriquer. C'est le résultat d'années à être resté fidèle à toi-même. Ils voulaient te décrédibilité, mais au lieu de cela, ils sont tombés sur une crédibilité qu'ils ne pourront jamais manufacturer pour eux-mêmes. Cinquièmement, leur scénario s'est effondré en public. Ils avaient toute l'histoire déjà construite dans leur tête. Tu étais censé être le méchant, celui que tout le monde détestait secrètement sans jamais oser le dire à voix haute. Ils l'avaient répété, ils y croyaient, et ils étaient certains que, lorsqu'ils commenceraient à répandre leur version de toi, les gens hocheraient la tête en signe d'accord, confirmant leur récit. Mais quand ils l'ont mise à l'épreuve,
Quelque chose d'inattendu s'est produit. Les réponses ne collaient pas au script. Au lieu de l'approbation, ils ont rencontré de la confusion. Au lieu de l'amertume, ils ont trouvé de l'admiration. Chaque personne interrogée a livré un retour qui a complètement pulvérisé le conte qu'ils tentèrent de raconter. C'est à ce moment que leur scénario soigneusement construit s'est effondré en public. L'histoire à laquelle ils s'accrochaient n'était pas seulement fausse, elle a été exposée comme une fiction. Les gens ne se sont pas contentés de ne pas les appuyer, ils les ont activement contredits. Ils ont dit le contraire de ce qui était attendu, offrant des exemples de ton intégrité, de ta constance et de l'impact positif que tu as eu sur leur vie. Et parce que c'était si constant, c'était impossible à balayer. Ce n'était plus une affaire d'opinion, c'était un fait. Ton caractère reposait sur un sol solide. L'humiliation n'était pas simplement d'avoir eu tort, c'était d'être démasqué. Ils n'ont pas été exposés comme quelqu'un qui se serait simplement mépris. Ils ont été exposés comme des manipulateurs, qui ont tenté d'imposer un récit qui n'existait pas. C'est une pilule amère à avaler, parce qu'une fois que les gens voient ça, ce n'est pas simplement leur crédibilité qui est endommagée, c'est leur crédibilité qui est détruite. Quand quelqu'un est pris en flagrant délit de récits mensongers, chaque autre mot qu'il prononce devient suspect. Et la vérité, c'est qu'ils se sont trompés dès le départ. Ils pensaient que ta réputation était suffisamment fragile pour être réécrite par des ragots. Ils ont sous-estimé à quel point tu avais bâti de bonne foi au fil du temps, combien de gens avaient déjà été témoins de ta constance et à quel point ton influence court en profondeur. Ils présumaient que tu étais facile à calomnier. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que lorsqu'une personne a vécu dans la vérité, son histoire s'écrit d'elle-même et personne ne peut la réécrire. Alors quand leur scénario s'est effondré, ça ne les a pas simplement laissés ridicules, ça t'a laissé debout, plus grand. Ils sont devenus les conteurs démasqués, pris au piège de leurs propres mensonges, pendant que tu t'éloignais avec ton authenticité confirmée, non pas par ta propre défense, mais par les voix indéniables des autres. Sixièmement, le poids du consensus a écrasé leurs mensonges. Ce qui les a véritablement brisés, ce n'est pas simplement que les gens aient parlé en bien de toi, c'est que tout le monde l'ait fait. Une seule personne disant du bien aurait pu être écartée comme du favoritisme, de la loyauté ou un biais. Ils auraient pu se convaincre que peut-être quelques personnes te défendaient par pitié ou par attachement. Mais quand chaque voix a fait écho à la même vérité, quand le motif est demeuré constant à travers des personnes différentes, venues de moments et d'endroits différents de ta vie, c'est devenu quelque chose contre quoi ils ne pouvaient plus argumenter. C'est à ce moment que le poids du consensus a écrasé leurs mensonges. Ils misaient sur la division. Ils supposaient que, s'ils creusaient assez, ils trouveraient au moins une personne prête à déverser un peu de négativité, quelqu'un qui aurait gardé une rancune ou une vieille blessure qu'ils pourraient exploiter. Mais quand les témoignages ont continué de revenir en ta faveur, ça les a acculés. Ce n'était pas une personne ici et là, c'était un cœur d'accord. Les gens n'étaient pas hésitants, ils n'étaient pas vagues, ils étaient fermes. Ils se portaient garants de toi avec clarté et conviction. Et chaque mot rendait plus difficile la survie du faux récit. La honte grandissait avec chaque affirmation de ton caractère. À chaque personne qui cautionnait ton intégrité, ils étaient rappelés à la réalité que leur version de toi n'existait que dans leur imagination. Plus les gens parlaient, moins ils avaient de sol où se tenir. Leur histoire ne s'est pas simplement effondrée. Elle a été étouffée par la force brute de la vérité répétée encore et encore. Et c'est là que l'exposition a coupé le plus profond. Ce n'était pas seulement qu'ils avaient tort à ton sujet, c'était que tout le monde le savait aussi. Leur crédibilité s'est dissoute en temps réel, parce que quand le verdict collectif est unanime, celui qui tient le mensonge devient l'intrus. Ils n'ont pas été simplement démasqués comme amers ou envieux. Ils ont été démasqués comme totalement déconnectés de la réalité. C'est ça la différence entre une rumeur et une réputation. Une rumeur est fragile, elle s'appuie sur des murmures et le doute. Une réputation, quand elle est bâtie sur des années d'intégrité, devient un mur trop solide pour être renversé. Et quand ils ont tenté de s'attaquer à ce mur, la force du consensus les a écrasés sous le poids d'une vérité indéniable. C'est ici, l'authentique, qu'il faut que tu entendes ce que peu d'oreilles sont prêtes à recevoir. Le monde t'a appris que ta sensibilité est une faiblesse. Le monde t'a appris que ton grand cœur est une porte ouverte
par laquelle n'importe qui peut venir se servir. Mais ce que le monde ne t'a jamais dit, c'est qu'il existe une armure pour les âmes comme la tienne. Une manière de devenir comme la pierre d'obsidienne noire, impénétrable, dense, capable d'absorber toute négativité sans jamais se briser. C'est ce que certains nomment le protocole obsidienne. Et c'est bien plus qu'un livre. C'est un manuel de survie pour les élus qui en ont assez d'être le pansement énergétique des autres. Car vois-tu, les âmes hautement sensibles sont comme des phares dans l'obscurité. Elles attirent, sans le vouloir, ceux qui veulent remplir leur propre vide avec ton énergie pure. Ton empathie est ton plus grand don, mais sans la bonne protection, elle devient ta plus grande faiblesse. C'est précisément pour cela que le protocole obsidienne existe. Pour t'apprendre à poser un bouclier impénétrable autour de ton aura, pour que les vampires émotionnels rebondissent sur toi comme la lumière sur un miroir noir, pour t'enseigner l'art du non sans culpabilité, pour t'aider à reconquérir souverainement l'énergie qui t'a été volée toutes ces années par de faux amis et des relations à sens unique. Cette connaissance n'est pas pour les curieux, elle est pour les élus qui sont prêts à arrêter de se vider de leur substance. Et sache, l'élu, que ces vérités ne survivent dans l'ombre que parce que les véritables élus, ceux qui sont déjà éveillés, soutiennent ces recherches indépendantes. C'est un appel destiné à ceux qui reconnaissent cette lumière. Si tu sens dans le tréfonds de toi que ce message t'appartient, tu peux garder la lumière allumée dans l'obscurité en soutenant la mission par un don, en suivant le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé. Septièmement, ils voulaient une faiblesse, ils n'ont trouvé que de la force. Ils pensaient qu'ils allaient toucher de l'or en allant creuser tes failles. Ils étaient persuadés que s'ils cherchaient assez longtemps, ils finiraient par déterrer quelque chose de laid, une vieille erreur, un scandale ou une faiblesse qu'ils pourraient exploiter. C'est ce qui les nourrissait, cette espérance qu'en dessous de ta présence calme et de ton caractère stable, il devait forcément y avoir des fissures qui n'attendaient qu'à être exposées. Mais au fur et à mesure qu'ils pressaient plus profondément, ce qu'ils ont réellement trouvé, c'est l'inverse. Au lieu de squelettes cachés, ils ont découvert une traînée de résilience, de bonté et de sagesse. Les zones même où ils s'attendaient à découvrir la faiblesse étaient précisément les zones qui ont témoigné de ta force. Cette réalisation a brisé leur assurance, parce qu'elle signifiait que toute leur mission avait été construite sur une hypothèse fausse. Ils te voulaient comme eux, l'élu, brouillé, amer, secrètement corrompu. Mais les preuves ne collaient pas. Les gens parlaient de la manière dont tu traversais l'adversité, non pas avec mesquinerie, mais avec endurance. Ils se souvenaient de la manière dont tu traitais les autres, non pas avec arrogance, mais avec compassion. Ils évoquaient les leçons qu'ils avaient apprises de toi, la sagesse qui les avait aidés, et les moments où tu te présentais avec intégrité, même quand personne ne regardait. Chaque tentative de tirer ta réputation vers le bas ne taillissait qu'un peu plus haut. La force qu'ils ont rencontrée n'était pas bruyante ni tape à l'œil. Elle avait été prouvée par des années de constance, et c'est ce qui la rendait d'autant plus difficile à accepter pour eux. La faiblesse peut se déguiser en force, mais la force véritable ne peut jamais être fabriquée. Ils ont réalisé que tu détenais quelque chose qu'ils ne pouvaient ni copier ni contrefaire. La capacité de rester entier sous la pression et inébranlable dans la tempête. C'est une force qui vient de l'intérieur, l'authentique, et c'est le genre de force qu'ils n'incarneront jamais parce qu'elle exige de la vérité, de la discipline et de l'humilité, des qualités qu'ils ont fui toute leur vie. Ce qu'ils pensent être ta chute est devenu le miroir de leur propre manque. Plus ils cherchaient la faiblesse en toi, plus ils devaient affronter la réalité de la leur. Et la vérité, c'est qu'ils n'étaient pas seulement frustrés que tu n'aies aucun scandale à offrir. Ils étaient frustrés parce que ta force leur rappelait leur propre échec à grandir. Ça les a laissés exposés, envieux et douloureusement conscients que les qualités mêmes qu'ils voulaient utiliser contre toi sont précisément les qualités qu'ils n'auront jamais le courage de cultiver en eux-mêmes. Huitièmement, leur interrogatoire a été leur propre exposition. Leur plan semblait simple, l'élu. Poser des questions ça et là, semer quelques graines de doute, et attendre que les réponses confirment le récit qu'ils avaient déjà construit sur toi. Mais ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est à quel point leurs propres questions rendraient les gens soupçonneux, non pas de toi, mais d'eux. Au lieu de chougir de la boue,
Ils ont attiré l'attention sur leur propre obsession. Plus ils sondaient, plus les autres ont commencé à se demander pourquoi ils étaient à ce point investis dans ta destruction. C'est là que leur manigance s'est défaite. Les gens ne répondaient pas à leurs questions par de la négativité sur toi. Ils répondaient par de la curiosité sur la personne qui posait les questions. Le ton de leurs demandes trahissait l'envie, l'amertume et un agenda caché. Il devenait évident qu'ils n'étaient pas mus par la vérité, mais par le ressentiment. Et une fois que les gens l'ont remarqué, la conversation a basculé. Ce n'était plus toi qui étais sous le feu des regards, c'était eux. Le projecteur qu'ils avaient tenté de braquer sur toi a pivoté sur eux-mêmes. Leurs mots, leur ton et même leur persévérance ont trahi quelque chose de plus sombre que de l'inquiétude. Ça a exposé leur jalousie et leur désespoir de te voir tomber. Les gens qui auraient pu rester neutres ont soudain vu le schéma manipulateur. Ce n'était pas une question de toi qui commettais des erreurs. C'était une question d'eux qui avaient besoin que tu sois le méchant pour que leurs propres insécurités se sentent justifiées. C'est toute l'ironie de la chose, l'authentique. En s'acharnant autant à abîmer ta réputation, ils ont fini par abîmer la leur. Leurs questions ont rendu clair qu'ils chassaient quelque chose qui n'existait pas, et ça a fait perdre aux autres le respect qu'ils auraient pu leur porter. Au lieu d'entendre du scandale sur toi, les gens ont vu de l'immaturité chez eux. Au lieu de ramasser des alliés, ils ont semé le doute. Au lieu de prouver leurs points, ils ont étalé leurs motifs, et c'est la partie qu'ils ne peuvent pas défaire. Tu n'as pas eu à lever le petit doigt. Tu n'as pas eu à te défendre, à argumenter. Leurs propres mots sont devenus le piège qui les a pris. Chaque tentative pour te décrédibiliter a révélé un peu plus leur envie, leur amertume et leur incapacité à te laisser être qui tu es, sans chercher à le diminuer. Au bout du compte, leur interrogatoire n'a pas été ton exposition, c'est la leur. Et tout le monde l'a vu. Neuvièmement, ils ont rencontré ta réputation invisible. Ce qui les a pris au dépourvu, ce n'est pas seulement que les gens aient parlé en bien de toi, c'est que ce respect était déjà profondément enraciné avant même qu'ils ne commencent à poser leurs questions. Ils présumaient que les réputations étaient fragiles, qu'une seule rumeur ou un seul ragot pouvait réécrire la manière dont les autres te voyaient. Mais ce sur quoi ils sont tombés, c'est quelque chose auquel ils n'étaient pas préparés. Ta réputation invisible. Elle marchait devant toi depuis des années, façonnant la perception des gens bien avant qu'ils n'arrivent avec leur campagne de diffamation. Ce genre de réputation ne se bâtit pas en une nuit. C'est le résultat d'innombrables interactions, où ton caractère s'est révélé, où tu as prouvé ta constance, et où tu as laissé aux gens une impression durable de qui tu es. Au moment où ils ont tenté de lancer leurs attaques, les gens avaient déjà dans leur mémoire une bibliothèque entière d'expériences avec toi. Et ces expériences ne correspondaient pas au récit que tes ennemis voulaient pousser. Ils ont vite découvert que tenter de démanteler une réputation comme la tienne, c'est comme essayer d'argumenter contre l'histoire elle-même. Ça ne s'efface pas. Le respect que les gens avaient pour toi n'était ni superficiel ni conditionnel. Il était stable, mérité. Il avait été éprouvé par le temps, prouvé à travers les épreuves et renforcé par la manière dont tu te tenais dans les situations, petites ou grandes. C'est pour ça que les attaques ont rebondi si facilement. Tu n'étais pas jugé sur des histoires isolées. Tu étais mesuré à l'aune d'années de preuves qui parlèrent déjà en ta faveur. Ce qui a le plus frustré tes ennemis, c'est de réaliser que ta réputation était immunisée contre les attaques subites. Ce n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient abattre avec quelques mots ou quelques doutes plantés ici et là. Les gens s'étaient déjà fait leur idée sur toi, et cette idée reposait sur la vérité, pas sur des oui-dire. Plus ils essayaient d'attaquer, plus ils soulignaient à quel point ta position était réellement inébranlable. Cette réputation invisible, ton histoire d'intégrité, ton caractère constant, ton impact silencieux sur les autres, étaient déjà dans la pièce avant même que tu n'y entres. Et quand ils ont tenté de la combattre, ils n'affrontaient pas des rumeurs. Ils affrontaient quelque chose de bien plus puissant, la mémoire collective de tous ceux qui t'avaient déjà vu marcher dans la vérité. Et contre ça, ils n'avaient aucune chance. Dixièmement, ils ont appris que la popularité n'est pas la même chose que l'honneur. Ce qui les a le plus troublés, c'est de réaliser la différence entre le type d'attention auquel ils sont habitués et le type de reconnaissance que tu portes. Ils peuvent avoir les chiffres, le bruit et la foule qui applaudit quand c'est commode. Mais ce que tu as est bien plus rare. L'honneur.
Et la vérité, l'élu, c'est que la popularité et l'honneur ne sont pas la même chose. La popularité peut être manipulée, achetée et même fabriquée à travers l'influence ou l'image. L'honneur, en revanche, se gagne en silence, souvent sans même que tu le cherches. Et il est enraciné dans la manière dont tu te présentes de façon constante dans la vie des gens. Quand d'autres parlèrent de toi, ils ne se contentaient pas de te complimenter en passant. Ils parlaient avec poids. Ils n'étaient pas enlisés dans une admiration de surface qui s'efface quand la tendance change. Ils reconnaissaient ton caractère, ta fiabilité, ton esprit. C'est le genre de louange qui dure, le genre qui ne disparaît pas quand les ragots surgissent ou que les circonstances changent. Et c'est ce qui a frustré tes ennemis. Ils ne pouvaient pas rivaliser avec la profondeur du respect que tu as gagné. Les foules sont versatiles. Elles peuvent t'acclamer aujourd'hui et huer demain. La popularité est fragile. Elle monte et descend avec le moment. Mais l'honneur a une puissance de staying. Il ne disparaît pas quand les rumeurs se répandent. Il tient bon parce qu'il a été bâti sur la vérité. C'est pourquoi leurs tentatives pour te décrédibiliter n'ont pas pris. Ils lançaient des accusations contre quelqu'un qui avait déjà été scellé par la confiance et le respect des autres. Et rien de ce qu'ils pouvaient dire ne pouvait réécrire cela. Cette réalisation était un miroir qu'ils ne voulaient pas affronter. Ils peuvent avoir plus de followers, plus d'attention, plus de bruit autour d'eux. Mais quand on en vient à la question de savoir qui les gens cautionneraient en un battement de cœur, c'est ton nom qui se lève, l'authentique, et c'est ce qu'ils ne pourront jamais acheter. L'honneur ne vient pas du nombre de personnes qui te regardent. Il vient du nombre de personnes qui te défendraient quand tu n'es pas dans la pièce. C'est cette différence qui les a réduits au silence. Ils s'attendaient à ce qu'une approbation superficielle s'effondre sous la pression, mais ce qu'ils ont rencontré, c'est une reconnaissance profonde de ton intégrité. On leur a rappelé que, si la popularité est bruyante, l'honneur est puissant. Et au bout du compte, c'est l'honneur qui survit à chaque rumeur, à chaque attaque, à chaque tentative de réécrire ton histoire. 11e, leur manipulation s'est retournée en admiration. Ils se sont crus malins quand ils ont commencé à murmurer ton nom de la mauvaise manière, convaincus que, plus ils répandraient de négativité, plus les gens douteraient de toi. Mais la vie a cette drôle de manière de retourner les stratagèmes. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'à l'instant où ils ont commencé à parler de toi, ils t'offraient une publicité gratuite. Et au lieu de voir le scandale voyager, c'est l'admiration qui s'est répandue. Le simple fait d'essayer de te détruire n'a fait qu'amplifier la vérité sur qui tu es réellement. À chaque fois qu'ils ont prononcé ton nom, les gens ont répondu avec des histoires de ta bonté, de ta résilience, de ton intégrité. Ils espéraient que d'autres se joindraient à la calomnie, mais ce qu'ils ont créé, c'est une scène pour que les gens puissent mettre en lumière tes meilleures qualités. Sans le vouloir, ils ont transformé ta vie en un témoignage qui n'a cessé d'être répété. Ce qui devait être ta chute est devenu ta publicité. C'est l'ironie dont ils ne peuvent s'échapper. Leur manipulation ne t'a pas rapetissé l'élu, elle t'a amplifié. Ils ont fini par introduire ton nom dans des cercles que tu n'aurais peut-être jamais atteints par toi-même. Mais au lieu d'entendre les mensonges, ces nouvelles oreilles ont entendu la vérité. Et le respect pour toi n'a fait que grandir. Ils imaginaient ta réputation sombrer sous le poids des rumeurs. Mais au lieu de cela, c'est l'inverse qui s'est produit. Elle s'est élevée plus haut, renforcée par la loyauté de ceux qui te connaissent vraiment. Et voilà la morsure. Ils sont devenus tes promoteurs sans être payés, sans qu'on le leur demande, et sans même s'en rendre compte. Chaque tentative d'assassiner ton caractère s'est transformée en campagne de marketing pour ton authenticité. Ils voulaient que ton nom soit associé au scandale. Mais maintenant, quand ton nom est prononcé, il est lié à la force, à la dignité, à l'honneur. Ce qu'ils ont mis en route était au-delà de leur contrôle. Une fois que les gens ont vu à quel point le respect pour toi était constant, ils ont cessé d'écouter les mensonges et ont commencé à questionner les motifs derrière. Et comme ça, le projecteur a basculé. Tu n'as pas simplement survécu à la campagne de diffamation, tu as prospéré à cause d'elle. En essayant de te détruire, ils ont répandu ton héritage plus largement, et maintenant l'admiration qu'ils ont déverrouillée ne peut plus être reprise. Ils n'ont pas perdu parce qu'ils ont échoué à mentir, l'authentique. Ils ont perdu parce que leurs mensonges n'ont fait que révéler un peu plus ta vérité. 12e, ils ont été forcés de faire face à ton empreinte sur les autres.
Ce qui les a réduits au silence le plus profondément, ce n'est pas la louange en général. C'est la profondeur de cette louange. Quand ils ont posé des questions sur toi, les gens ne se sont pas contentés d'offrir des compliments superficiels ou des mots polis. Ils sont allés plus loin. Ils ont commencé à se souvenir de moments précis, de situations, d'expériences personnelles où tu as laissé une marque sur leur vie. Chaque réponse n'était pas simplement une opinion. C'était un souvenir, une vérité vécue. Ils ont été forcés de voir que tu n'étais pas simplement passé à travers la vie des gens. Tu y avais laissé une empreinte impossible à effacer. Ce n'était pas le genre de témoignage qu'on pouvait balayer comme un biais. Ce n'était pas une question de gens qui t'aimaient simplement pour qui tu es en surface. C'était une question de la manière dont ton caractère, tes paroles et tes actions les avaient directement influencés. Certains se souvenaient comment tu les avais encouragés quand ils étaient au plus bas. D'autres évoquaient la sagesse que tu leur avais donnée et qui avait fait basculer leur perspective. Certains parlaient de ta bonté, de la manière dont tu les avais traités avec dignité quand personne d'autre ne le faisait, ou de ta constance quand la vie te testait. L'histoire de chaque personne est devenue une preuve indéniable de ton impact. C'est ce qui a laissé tes ennemis sans voix. Ils ne s'attendaient pas à de la profondeur, l'élu. Ils s'attendaient à de la boue. Ils présumaient que les gens auraient des griefs cachés, prêts à être déversés. Mais au lieu de cela, ils ont entendu des témoignages de changement, de guérison, d'inspiration. Et il n'y a aucun moyen d'argumenter contre une expérience vécue. Tu peux balayer des rumeurs, tu peux nier des ragots. Mais tu ne peux pas effacer la manière dont quelqu'un s'est senti quand une autre personne a changé sa vie pour le meilleur. Chaque réponse qu'ils ont reçue les a confrontés à une réalité qu'ils ne voulaient pas affronter. Ta présence avait été puissante. Ta vie n'était pas une simple impression passagère. Elle avait des racines dans le cœur et l'esprit des autres. C'est le genre d'héritage qui se bâtit tout seul, sans annonce ni grand geste. C'est la preuve silencieuse mais durable de quelqu'un qui vit de manière authentique. Et pendant qu'il restait là, frustré, tu restais validé. Non pas parce que tu t'étais défendu, mais parce que d'autres portaient ton histoire en eux. Ils ont réalisé trop tard que plus ils essayaient d'interroger ton caractère, plus ils exposaient l'influence de ton intégrité. Tu n'étais pas seulement apprécié ou respecté, l'authentique. Tu étais remembered. Et ce genre d'empreinte ne peut pas être réduite au silence, peu importe à quel point ils ont essayé. 13e, leurs questions se sont transformées en aveux de jalousie. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que leurs questions portèrent du poids. Pas le genre qui te ferait mal paraître, mais le genre qui les a exposés. À chaque fois qu'ils ont prononcé ton nom, ce n'était pas reçu comme de l'inquiétude ou une conversation anodine. Les gens pouvaient entendre la note en dessous. Ce n'était pas de la curiosité, l'élu. C'était de l'envie. Ce n'était pas une investigation, c'était une obsession. La manière dont ils revenaient sans cesse à ta vie, à tes choix, à ton nom, a rendu évident pour tout le monde que quelque chose de plus profond les poussait. Et ce n'était pas la vérité. Au lieu de chougir de la boue, ce qu'ils ont chougillé, c'est de la suspicion. Les gens ont commencé à remarquer le motif. Pourquoi es-tu autant focalisé sur cette personne? Pourquoi n'arrêtes-tu pas de poser des questions sur quelqu'un qui est clairement respecté et admiré? Leurs questions, au lieu de planter le doute sur toi, ont planté le doute sur eux. Il est devenu clair que ce n'était pas une question de déterrer quelque chose de caché. C'était une question de leur besoin de valider leur jalousie. Et quand la jalousie cudongle l'interrogatoire, elle se révèle toujours. Leur persévérance est devenue leur aveu. Chaque sonde dans ton caractère, chaque tentative de pécher de la négativité, a témoigné contre eux. Ça a montré combien d'espace tu occupes dans leur esprit, à quel point ils sont troublés par ta présence, et à quel point ils sont désespérés de trouver quelque chose qui pourrait justifier leur ressentiment. Les gens l'ont vu clairement. Ce n'était pas toi qui étais sous le microscope, l'authentique. C'était eux. L'ironie, c'est que la jalousie est l'une des choses les plus difficiles à cacher. Elle saigne à travers le ton, le langage corporel et le choix des mots. Et dans ce cas, elle a saigné à travers leurs questions. Au lieu de te rendre coupable, ça les a rendus petits. Au lieu d'exposer tes failles, ça a exposé leur insécurité. Les gens pouvaient voir que la seule raison pour laquelle quelqu'un creuserait aussi profondément dans une vie aussi respectée, c'est qu'il ne supportait pas la lumière qui en émane. Alors au bout du compte, leur interrogatoire s'est retourné contre eux. Ce qui devait projeter une ombre sur toi n'a fait qu'illuminer leur envie. Ils n'ont pas eu besoin de confesser avec des mots.
Leurs actions l'ont dit pour eux. À chaque fois qu'ils t'ont mentionné, c'était moins à ton sujet et davantage à propos de la jalousie qu'ils ne pouvaient pas contenir. Et maintenant, tout le monde le sait. 14e, ils voulaient ton nom sali, mais il a été couronné. Ils sont entrés dans cette croisade avec une seule mission, traîner ton nom dans la boue pour que plus personne ne te voie de la même manière. Ils imaginaient les murmures devenir des rumeurs, les rumeurs devenir un consensus, et le consensus devenir l'héritage terni qu'ils te souhaitaient. Mais c'est là que l'ironie de la vie a coupé le plus profondément. Leurs propres tentatives pour salir ton nom n'ont fait que le polir encore plus. Plus ils poussaient la négativité, plus les gens répliquaient avec du respect, de l'admiration et de la vérité. Ce qui devait être de la boue est devenu l'or qui faisait briller ta couronne. Chaque parole prononcée en ta faveur est devenue un joyau, un témoignage qui ne pouvait être ni acheté ni fabriqué. Et ce n'était pas de simples compliments superficiels. C'était stratifié de poids. Les gens ne te louaient pas par pitié ou par obligation. Ils défendaient ton caractère avec des histoires, des souvenirs, et la preuve vivante du genre de personne que tu as toujours été. Ce genre de défense ne peut pas être mise en scène, l'élu. Elle est organique, elle est indéniable. Et chaque fois qu'elle remontait à la surface, elle se transformait en un autre joyau dans la couronne que tu n'as jamais demandé, mais que tu as gagné. Pendant ce temps, ceux qui voulaient ta chute ont dû s'asseoir en silence, pendant que leur plan se retournait contre eux de la manière la plus humiliante qui soit. Le public même, qu'ils essayaient d'empoisonner, est devenu ton témoin, et pire, ton défenseur. Ils ne pouvaient pas comprendre comment les gens qu'ils espéraient voir se joindre à la calomnie étaient devenus les mêmes qui ont élevé ton nom encore plus haut. Ce retournement n'était pas simplement un échec, c'était une justice poétique. Ce qui les brûle le plus, c'est qu'ils t'ont couronné en public sans le vouloir. Ils voulaient te dépouiller de ta dignité, l'authentique. Pourtant, ils sont devenus les propres mains qui ont placé l'honneur sur ta tête. Ils voulaient rendre ton nom intouchable de la pire manière possible, mais ils l'ont rendu intouchable de la meilleure manière possible. Leur complot n'a pas seulement été vaincu, il a été inversé. Leur attaque est devenue ton couronnement. Et la vérité, c'est que cette couronne n'est pas fragile. Elle ne repose pas sur la popularité ou une admiration de surface. Elle est construite sur la confiance, l'honneur et le témoignage indéniable des vies que tu as touchées. C'est pourquoi elle est permanente. Ils voulaient t'enterrer, mais au lieu de cela, ils sont devenus la pelle qui a déterré ton trésor. Et maintenant, peu importe combien ils essaient de voir, ton nom porte un poids qu'ils ne peuvent pas t'arracher. Ils portent une couronne qu'ils ont placée par accident sur ta tête. Au bout du compte, l'élu, leurs complots n'ont pas simplement échoué. Ils sont devenus la preuve la plus bruyante de ta force. Ils voulaient de la boue, et ils ont déterré de l'or. Ils voulaient des murmures de scandale, et ils ont exhumé des témoignages d'honneur. Ils pensaient qu'ils pouvaient écrire ton histoire, mais la vérité était déjà gravée dans la vie de ceux que tu as touchés. Chaque tentative pour te réduire n'a fait que révéler à quel point tu es profondément respecté, trusted et admiré. Et ce qui rend la chose encore plus douce, c'est que tu n'as jamais eu à mendier pour ta défense, ni à orchestrer un récit. Ta vie avait déjà parlé pour elle-même. Et quand le projecteur s'est allumé, ce n'est pas toi qui as paru désespéré ou obsédé. C'est eux. Leurs questions ont exposé leur envie. Leurs mensonges ont exposé leur faiblesse. Et leurs complots ont exposé leur manque de pouvoir sur ton destin. La partie la plus poétique, l'authentique, c'est que les mains mêmes qui ont essayé de te dépouiller de ta dignité ont fini par te couronner d'honneur devant le public. Ils espéraient t'empoisonner. Ils voulaient la honte, et tu t'es éloigné avec la gloire. Ils voulaient le silence, et tout ce qu'ils ont obtenu, c'est un cœur de louange trop fort pour être ignoré. Et maintenant, ils doivent même s'asseoir avec la réalité que tu n'étais pas seulement aimé. Tu étais trusted, défendu, et élevé par des forces qu'ils ne pourront jamais manipuler. Ce n'est pas simplement une vindication. C'est un rappel permanent qu'aucun mensonge ne peut enterrer la vérité, et qu'aucune calomnie ne peut éclipser un héritage bâti sur l'intégrité. En essayant de te détruire, ils t'ont révélé. En essayant de te briser, ils t'ont couronné. Et cette couronne, l'élu, est quelque chose qu'aucun ennemi ne pourra jamais t'arracher. Et c'est ici que ta marche prend tout son sens, l'authentique. Adopter le protocole Obsidienne, c'est bien plus que télécharger un manuel. C'est la confirmation finale de ta véritable puissance.
C'est l'instant où tu mets fin une fois pour toutes à l'exploitation émotionnelle dont tu as été la cible sans même le savoir. C'est le moment où tu restaures l'énergie qui t'a toujours appartenu, celle que les vampires énergétiques t'ont siphonnée pendant des années, parce que tu ne savais pas encore comment poser un bouclier. Quand tu actives cette armure, tu ne deviens pas froid, tu deviens limpide, tu reprends ce qui est à toi. Et les faux amis, les relations à sens unique, les jaloux qui se nourrissaient de ta lumière, ils rebondissent sur toi comme la lumière sur la pierre noire, et ils n'ont plus d'emprise. Tu ne te justifies plus, tu n'expliques plus, tu es. Et ce que tu es, l'élu, c'est une forteresse imprenable qui marche avec grâce dans un monde qui n'a jamais su la voir. Il est temps, l'authentique. Regarde tout de suite le commentaire épinglé sous cette vidéo. 2 chemins s'ouvrent à toi. Le premier, c'est celui qui scelle absolument ton aura en téléchargeant l'e-book Le Protocole Obsidienne, l'armure des élus hautement sensibles. Le second, c'est celui qui garde la lumière allumée dans l'obscurité, en soutenant par un don les enquêtes menées dans l'ombre pour que ces vérités continuent d'atteindre ceux qui en ont besoin. L'élu, choisis ton chemin, mais choisis, parce que ce moment,